Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, combattants et résistants, très chers compatriotes et amis du Congo, pour prendre un plus bel élan dans le processus de la modernisation de notre pays, la République démocratique du Congo doit certainement passer par la renaissance ou la refondation. Si nous considérons les différents constats faits sur l'état actuel de notre pays, tels que faillite de l'État, en anglais failed state, selon un brillant et expert sénateur congolais bien connu. Tout est à recommencer ou à refaire, comme nous l'avons toujours dit. Un pays s'est mis sous tutelle de l'ONU, selon certains analystes politiciens congolais, se basant sur la récente signature de l'accord d'Addis Abeba. Avec ces trois hypothèses, vous comprendrez qu'il y a de quoi nous interpeller afin de sauver notre beau pays en ruine, en dérive et en danger. Les normes de fonctionnement d'un État-nation ne correspondent plus à la réalité d'une nation souveraine. Les institutions dites démocratiques et les structures dites administratives ou étatiques sont en dysfonctionnement total, pour ne pas dire dans un désordre bien organisé. La violation flagrante de la Constitution nous ramène en arrière, encore pire que l'ancien système de parti-État, mais avec une coloration de démocratie masquée. Avec cette allure insensée, nous risquons d'assister à un chaos institutionnel sur lequel les experts opportunistes congolais et étrangers sauteront dessus et viendront toujours avec leurs propositions et leurs formules égocentriques temporaires pour se repositionner et pour occuper davantage notre pays. Au fait, pour contrecarrer cette situation, la notion de l'intérêt national doit cette fois-ci primer dans le processus de la recherche des solutions durables à court, à moyen et à long terme. Union du peuple d'avenir UPA ne se lasse jamais et ne se lassera non plus à encourager nos confrères et compagnons de lutte qui se sont engagés dans ce noble combat et qui payent encore d'énormes sacrifices pour la victoire et la libération totale de notre pays. Ce combat nous a déjà coûté de pertes de vies humaines qui ont laissé derrière elles les veuves et les veufs, les orphelins et les femmes traumatisées, les réfugiés et les déplacés de guerre, les enfants abandonnés, ainsi que des équations à multiples inconnues. S'il y a un temps pour toute chose sous les soleils, eh bien, nous croyons qu'il y a un temps fixé dans le calendrier des dieux pour la libération totale et la restauration complète de notre pays. Très chers compatriotes, combattons le bon combat tout en gardant l'espoir et résistons nos ennemis avec un courage patriotique comme celui de nos aïeux jusqu'à la récupération de toutes nos institutions et de notre terre bénie. C'est pourquoi nous, Union du peuple d'avenir, UPA, prenons notre temps avec votre aimable permission d'écoute pour vous exposer et expliquer méthodiquement, chapitre par chapitre, le plan national pour la réforme et la reconstruction de la République démocratique du Congo que nous avons conçu. Notre chapitre du jour est intitulé « Intérêt national ». Celui-ci est scindé en 4 points. A. La bonne gouvernance. B. La responsabilité. C. La transparence. D. La réforme bancaire et des institutions financières. La vie quotidienne que mène la majorité de notre population prouve ou reflète le type de leadership et de gouvernance que nous avons au pays. Il est dit en anglais,
Show me a righteous ruler and I will show you a happy people. Show me a wicked ruler, I will show you a miserable people. En français, cela veut dire, montre-moi un bon leader ou un bon dirigeant, je vous montrerai un peuple heureux. Montre-moi un méchant leader ou un mauvais dirigeant et je vous montrerai un peuple misérable. À vous de juger. A. La bonne gouvernance. Notre développement dépend de la bonne gouvernance de nos ressources humaines, minérales et naturelles au profit de tout le peuple congolais. Il faut noter que ce sont les hommes qui donnent un caractère à un système ou à un régime. Quand un bon régime ne fonctionne pas convenablement, ce sont les hommes qui l'emboîtent. Et quand les hommes compétents ne performent pas effectivement dans un régime, c'est qu'il faut changer ce régime. Le cas présent de la République démocratique du Congo prouve clairement l'inefficacité dans la performance du régime en place. Si la politique est définie comme l'art de gérer la cité, nous pouvons aussi définir, selon UPA, comme l'art de résoudre les problèmes du peuple et d'améliorer leurs conditions de vie quotidiennes dans la société, aussi bien dans le milieu urbain que rural. L'un des problèmes majeurs souvent évoqués dans la crise congolaise depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est le manque de la bonne gouvernance. Ce problème s'est amplifié au fil des temps et a engendré de nos jours une grave crise sociale avec pour conséquence un mécontentement généralisé du peuple, une marginalisation de la majorité au profit d'une minorité et des rébellions pour simplement piller les richesses du pays et s'enrichir illicitement. Pour remédier à cette profonde déséquilibre et dégradation sociale qui maintient notre nation parmi les pays les plus pauvres et sous-développés de la planète, la décentralisation effective qui n'a rien à voir avec le découpage mal intentionné, ni au fédéralisme voilé ou codé, et ni à la balkanisation selon l'agenda caché de certains groupes rebelles manipulés et complices. Il est question ici d'une décentralisation effective qui facilitera le bon fonctionnement de l'appareil de l'État et l'administration de proximité basée sur la bonne gouvernance dans un Congo souverain. De même, notre diversité géopolitique aidera nos provinces à se développer selon les potentialités qu'offre chaque région en particulier, mais dans un esprit patriotique et d'intérêt national. La République démocratique du Congo doit développer un système unique de gouvernance effective, compréhensive et progressive afin de garantir un modèle de développement durable, harmonieux et intégral. Nous devons également considérer la politique de continuité dans la planification sectorielle pour ne pas arrêter à mi-chemin des projets qui ont coûté énormément au gouvernement en termes d'études de faisabilité et de moyens financiers colossaux. En politique, on ne sous-estime pas les bonnes œuvres des aînés ou de ses prédécesseurs. Au contraire, on s'inspire de leurs succès et on corrige leurs erreurs pour mieux avancer. C'est dans cette logique que s'inscrit la nouvelle vision que vous propose Union du peuple d'avenir, UPA, basée sur la bonne gouvernance efficace et efficiente pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Avec les ressources humaines,
minérales et naturelles importantes que regorge la République démocratique du Congo, cette nouvelle initiative ne pourra que contribuer au développement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de notre population urbaine et rurale, si seulement si une gestion efficace, rigoureuse et efficiente est strictement appliquée dans le seul but de l'intérêt national. C'est la raison pour laquelle notre idéologie est basée sur l'intérêt national du peuple congolais et de la nation congolaise. Nous entendons par intérêt national le bien-être social du peuple congolais dans son ensemble, le profit ou le bénéfice d'un si grand nombre de populations congolaises et les avantages de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Par ailleurs, notre slogan le dit clairement, servir le peuple et prendre soin du pays. Cela veut tout simplement dire que nous défendons l'intérêt du peuple congolais en général et l'intérêt de la nation congolaise dans son intégrité. C'est à partir de cet idéal que nous allons bâtir et promouvoir une véritable démocratie à la congolaise, partant de la base, c'est-à-dire de nos localités, nos communes, nos municipalités et nos provinces jusqu'au niveau national. La bonne gouvernance exige également une bonne organisation du travail et la planification sectorielle à tous les niveaux, local, communal, territorial, provincial et national. Un bon système de services publics au niveau privé et para-étatique. Avec des bons services publics fiables, la rétribution équitable de la richesse nationale nous permettra d'améliorer les conditions de vie de notre population urbaine et rurale. Retenons que la bonne gouvernance crée une bonne réputation et une crédibilité, tant au niveau national que international. La bonne réputation d'un pays vaut mieux que les éloges des ressources minières que l'on possède. B. La responsabilité. Toute fonction vient avec la responsabilité de servir les autres. Elle doit être accompagnée par les ressources nécessaires pour mieux servir. D'où la culture de l'intérêt national est très capitale dans notre système de gestion pour nous aider à réduire considérablement la pauvreté et la famine, réduire le taux de chômage et l'analphabétisation, lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays. Nous devons promouvoir cette culture de servir les autres et servir la nation en bon responsable. Souvenez-vous de cette règle d'or qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». La notion du bien commun et du bien public doit être l'objet de notre responsabilité dans la gestion du pays. Cela nécessite un minimum de respect dans la fonction et l'administration publique. La mise en place des méthodes du travail et procédures de traitement des dossiers avec beaucoup de discipline et du sérieux pour répondre aux besoins de la population. L'assainissement de la fonction publique par l'adoption et l'adaptation aux nouvelles technologies. La performance et l'évaluation du travail. Ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas le contrôle? Très chers compatriotes, si seulement si nous pouvons encore reconsidérer le vrai sens de ces slogans d'autrefois, c'est servir non, servir oui, avec un bon esprit patriotique, eh bien cela pourra jouer un grand rôle dans la gestion du denier public. C'est avec beaucoup de peine que nous tenons à dénoncer l'irresponsabilité de ce gouvernement avec son style de leadership
inefficace et incapable de restaurer l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire national face aux groupes rebelles manipulés et complices. De même que dans le domaine social, ils sont incapables de fournir de l'eau potable et l'électricité à la population tant urbaine que rurale, alors qu'ils avaient déclaré cette année comme étant l'année du social. Que faut-il encore espérer avec un tel gouvernement irresponsable pendant 12 ans d'exercice? Voici la règle d'or pour tout bon responsable. Rechercher le bonheur des autres, c'est un honneur. Selon le jargon de UPA, il y a plus de bonheur à servir que de se servir. Servir le peuple est un devoir sacré pour les leaders. Servir la nation est un devoir solennel pour les militaires. Servir les brebis est un devoir divin pour les pasteurs et les prêtres. Enfin, servir les autres est un devoir moral pour tout bon citoyen. Il est dit, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Très chers compatriotes, sans une nouvelle vision pour le Congo, il nous sera difficile de gérer les ressources humaines, minérales et naturelles de notre pays dans la bonne gouvernance. Sans un leadership patriote en République démocratique du Congo, il sera quasiment impossible de diriger ce pays en vrai responsable. Sans les institutions fortes en République démocratique du Congo, on ne pourra pas appliquer effectivement la transparence dans les affaires de l'État et organiser les élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques. Sans la vraie volonté politique de nos leaders d'opinion en République démocratique du Congo, la prolifération des dialogues et des accords ne va pas résoudre les vrais problèmes du pays. D'où nous devons tous ensemble combattre la mégestion par la bonne gestion, les antivaleurs par les vraies valeurs, la régression par la progression, l'occupation par la récupération de notre pays, la médiocrité par l'excellence, le déshonneur par l'honneur et le sous-développement par le développement durable, harmonieux et intégral. Lorsque dans un pays, les partis politiques ne défendent désormais que les intérêts de leur mouvement, leurs leaders politiques, plutôt que ceux de la nation et du peuple, ce pays court un danger dictatorial. Tel est le cas de notre pays actuellement. C'est pourquoi nous devons tous ensemble veiller afin de ne pas tomber dans ce piège. Au lieu de défendre une cause noble et juste basée sur une idéologie claire, au contraire, nous commençons à promouvoir plus nos mouvements, nos partis, nos plateformes, nos associations, nos clubs, nos églises, nos leaders et voire même la société civile. Il est bien vrai que le leader du mouvement incarne souvent la vision du mouvement, mais nous devons être prudents dans notre démarche afin de défendre plus l'idéologie du mouvement et moins le leader du parti. Souvenez-vous que les hommes passent, mais les institutions restent. Ignorer cette réalité constituerait un blocage dans le processus de démocratisation de notre pays et dans ce combat national lequel nous sommes tous engagés avec un seul et unique idéal, la libération totale de notre pays, toujours dans le système ya Pesamunu passage. Rappelons-nous que l'appartenance à une organisation quelconque ne peut être qu'un canal par lequel on est censé de véhiculer des messages patriotiques et des discours politiques. Autrement dit, le parti politique est une école d'apprentissage du pouvoir et de la démocratie.
Nous osons croire que chaque groupe respectif doit nécessairement avoir une expertise ou une particularité dans un ou plusieurs domaines pouvant nous aider à constituer un tout cohérent dans ce combat. Sinon, nos groupes n'ont pas de raison d'être. Par ailleurs, la société civile congolaise, à son tour, doit prendre sa place spécifique et se réorganiser pour qu'ensemble, nous puissions sauver notre patrie. Très chers compagnons de lutte, souvenez-vous que pour mener un combat démocratique, il nous faut utiliser les armes démocratiques. Pour combattre les antivaleurs, nous devons avoir les vraies valeurs. Toutefois, Union du peuple d'avenir, UPA, en tant que mouvement politique de la résistance dans la diaspora, tient à encourager et à féliciter tous les autres mouvements de pression de Lumbe Lumbe et d'Ingeta de la diaspora congolaise, combattants et résistants de partout dans le monde, en commençant par l'Angleterre, bastion de la résistance, à tenir bon et fermement jusqu'au bout. Car nos ennemis commencent à sentir la chaleur et le déséquilibre de renversement dans leur camp à cause de l'Upemba, du pouvoir que détient la diaspora. C'est la transparence. En véritable démocratie, le dialogue prime toujours quand on veut résoudre une crise avec les non-violents. Il faut bien préciser qu'il s'agit ici d'un dialogue franc, constructif et progressif. Dans ce cas, nous ne pourrons que compter sur la bonne volonté politique des organisateurs, des acteurs et des participants à privilégier l'intérêt général, supérieur, commun et national pour redonner de l'espoir à la population. Car la crédibilité de ce dialogue et les résolutions qui en découleront dépendent de notre esprit patriotique pour sauver pas un parti politique, ni une majorité quelconque, mais plutôt le salut de la nation et du peuple congolais qui est le souverain primaire. La sagesse bantoue dit ceci: lorsque tu veux dialoguer avec un irresponsable, il faut bien prendre ta responsabilité, toi qui te dis responsable. Et lorsque tu veux résoudre une crise avec un incompétent, sois-en sûr que tu as la compétence d'un incompétent. À vous de discerner. Concernant la transparence financière de l'État, le récent rapport financier de l'initiative pour la transparence des industries extractives a fait mention du manque de transparence totale sur l'exploitation des ressources minières et pétrolières telles que les redevances, les impôts, les bonus de signature, les bonus de production, les royalties, les dividendes et les taxes diverses d'une valeur de 80 millions de dollars disparus dans la nature. Tout ceci prouve encore l'insuffisance de volonté politique nationale de nos gouvernants. Le refus d'une gestion financière transparente et plus encore l'incompétence managériale. La tentative du retrait de China Export-Import Exim Bank, qui pourtant est considéré comme l'investisseur le moins rigoureux, vient de prouver une fois de plus la mauvaise gouvernance de ce présent gouvernement. Cela a été prévisible à cause des zones d'ombre dans la gestion des fonds décaissés par rapport aux travaux réalisés sur terrain. Notre pays est devenu de plus en plus un terrain à haut risque dans tous les domaines pour les investisseurs étrangers. Quant à la transparence électorale, les deux élections précédentes ont démontré clairement que la jeune démocratie congolaise est encore en grand danger et en voie de disparaître en République démocratique du Congo. Il faut retenir que la transparence électorale est un état d'esprit et non une formalité du processus électoral dans un cadre démocratiquement prémédité. La CENI a perdu complètement son caractère d'un organe indépendant
d'où sa crédibilité, son objectivité et sa fiabilité sont contestées par la population congolaise. Avec la nouvelle composition de la CENI, dont les membres ont été intentionnellement bien sélectionnés, vous pouvez déjà prédire les résultats des candidats et la proclamation du vainqueur de ces soi-disant prochaines élections. Très chers compatriotes, souvenez-vous que nous n'avons pas encore fini de pleurer la Munokwamboka. Et dites-moi, en quelle langue allons-nous encore pleurer cette fois-ci? La politique, c'est l'art de prévenir. Et en politique, on n'improvise pas. Il est grand temps que nous puissions prendre nos précautions dès maintenant. Dès la réforme bancaire et des institutions financières. Sans la restructuration bancaire et des institutions financières en République démocratique du Congo, il sera difficile d'éradiquer la fraude fiscale, la mafia financière et de combattre la corruption. Le rôle et le fonctionnement des banques et des institutions financières doivent être réexaminés minutieusement pour aider au redressement de notre économie nationale. Nous devons développer une nouvelle politique monétaire et budgétaire capable de stimuler et d'accélérer une croissance économique rapide, durable et génératrice d'emplois en nombre significatif. Nous ne pourrons pas parler de la bonne gouvernance quand le système bancaire de notre pays ne fonctionne pas convenablement selon les normes financières. C'est pourquoi l'autonomie de la Banque centrale est très indispensable pour la stabilité monétaire afin de rassurer les investisseurs locaux et internationaux. La fiabilité dans les transactions bancaires pour servir les banques locales. La garantie des rapatriements des devises, le financement des industries à effet multiplicateur, la gestion de la balance des paiements des salaires et des dettes extérieures dans un cadre budgétaire cohérent et enfin la lutte contre les déséquilibres économiques, financiers et monétaires. D'où il nous faudra d'abord mettre en place les infrastructures bancaires tant au niveau urbain que rural pour bien contrôler les circuits bancaires et les échanges financiers quotidiens de la population locale, des sociétés privées et para-étatiques et le multinational. Renforcer l'utilisation de la banque dans la vie courante de notre population. Mener une campagne bancaire auprès de nos populations. L'utilisation de notre monnaie locale pour attirer les devises dans le système bancaire. Régulariser les bureaux de change locaux communément appelés les cambistes. Le Bureau d'études stratégiques d'Union du peuple d'avenir, UPA, suggère et recommande l'utilisation effective de ces deux systèmes bancaires fiables et efficaces pour un pays riche en ressources minérales et naturelles comme la République démocratique du Congo. 1. Le système intermédiaire pour encourager l'épargne et faciliter le crédit. 2. Le système des intermédiaires pour stimuler le marché financier comme les bourses et l'investissement. Ces deux systèmes vont nous permettre d'appuyer la politique de renaissance du développement de la République démocratique du Congo en attirant les fonds d'investissement pour les grands projets et l'épanouissement des banques sectorielles telles que Banque de crédit agricole, Banque de l'habitat, Banque de financement des PME et PMI, Banque de promotion du tourisme, Banque de promotion de l'innovation technologique. Très chers compatriotes, pour conclure ces chapitres, c'est avec l'esprit patriotique que nous arriverons à bâtir et promouvoir la République démocratique du Congo dans la bonne gouvernance. C'est avec l'amour patriotique que nous assumerons effectivement et valablement nos responsabilités vis-à-vis de nos confrères. C'est avec la volonté patriotique que nous allons bien conduire les affaires de l'État
et traiter les dossiers avec toute la transparence possible. Bref, c'est avec l'engagement patriotique que nous allons tous ensemble rechercher le bonheur des autres et défendre l'intérêt général, supérieur, commun, mutuel et national afin de construire un Congo bien gouverné, un Congo responsable, un Congo transparent, meilleur et prospère. Congolaises et Congolais, peuple fort, peuple vigoureux, peuple redoutable, lèvons-nous tous ensemble comme un seul homme, comme une seule nation et comme un seul peuple. Frères et sœurs, parents et enfants, civils et militaires, laïcs et chrétiens, opérateurs économiques et politiques, fonctionnaires de l'État et du secteur privé, résistants et combattants, tous ensemble, derrière l'intérêt de la nation avant toute autre chose, sous un seul drapeau congolais, réclamons, pressons, arrachons notre liberté, notre souveraineté et notre héritage par tous les moyens possibles. Pour nous, Union du peuple d'avenir, c'est un devoir sacré de servir le peuple congolais et de prendre soin du pays avec Dieu comme étant notre architecte et bâtisseur. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt et vous trouverez plus d'informations dans notre site internet www.upardc.org. Matondo mingi, atsanti sana, mumetonda beno mingi, twasakitila waboni, merci infiniment, thank you very much. Que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo avec la paix et la prospérité. À la prochaine. Toye lisusu biso bandeko na bino ya UPA kosolola na bino makambo oyo touti kosolola na ndinga ya Lopoto po na tokoka kondimbola yango bien ete biso nyonso tososola nini yango tosololi mokolo ngwa lelo. Alors chapitre oyo ya lelo ezalaki tolobelaki eloko tobengi intérêt national. Yango ezali kati na ba chapitre oyo tozali ko développer ndenge bomoni ke biso tozali ka kokendenge chapitre par chapitre pona ete tososola ndenge nini makambu etambolaka. Alors intérêt national oyo tolobeli lelo ezali seulement kolakisa ete mboka ezali ya biso nyonso bana ya Congo. Papa, maman, mwana muke, koko, même pygmée. Congo ezali ya biso ya bango, ezali ya yo, ezali ya nga, ezali ya bango. Même bandundu, Congo ezali ya bango, Congo ezali ya yo, Congo ezali ya ngai. Même bakoko, Congo ezali ya bango, Congo ezali ya yo, Congo ezali. Donc tant que tozali kolobela likambo etali intérêt national, ezali seulement koloba ete biso nyonso ba oyo nzambe asali grâce to apesi biso mboka wana Congo. Mboka wana lokolo eza na bozwi na yango toyeba ete tangu mboka ezali kokambama mutu nyonso azali na kati na mboka wana azali nécessaire. Yango politiki nyonso oyo esengi na biso tokamba na mboka wana il faut totala ata ba oyo baza na mboka ata ba oyo bavandi na cité ata balobi ke bavandaka na capitale na ata ba oyo baza na ba province toyeba ete politique ya mboka il faut esalama en fonction ya batu nyonso. Yango bomonaka na tanga ba élection biso nyonso ba oyo tovotaka na ba papa na ba mama biso nyonso ezali kaka te ba baza na capitale o baza na province mais ezali biso nyonso tozali ko voter pamba te tozali ko former libota moko mboka moko. Yango intérêt national biloko ni nango oyo esalaka ke mboka peza wa diso ba ke oui tozali ko se retrouver. Yango to tanga ki biloko oyo mine to lobi ali boso zali good bonne gouvernance. Bonne gouvernance wana elakisi nini? Elakisi ke ba oyo to poni pona bakamba biso
bango bakozwa bozwi ya mboka bakoyeba kokamba kozwa bozwi wana puis bapanzi yango na baprovince nyonso tina baterritoire tina bavillage tina balokalité mpo ete bozwi ya mboka eprofite biso nyonso bana ya mboka yango monaka ke même lecteur oyo azali kuna na localité ou bien na village akendeke pe apesaka voix na ye voix wana apesi eza koloba ke tangu yo okomi kuna bozwi na kati ya nini na gouvernement national bokanisa pe biso ba oyo tozali na bamboka. Alors intérêt national eleki na mutu ya mingi yango nde esimbi mboka na biso. Alors bonne gouvernance ezali kaka kosenga ete ba oyo bazali kokamba biso bayeba kosala répartition ya richesse ya mboka na batu nyonso ete mutu nyonso a se retrouver na kati ya mboka. Ata balobi ke ozali mutu oyo ba handicapé tala biso tokoma ko négliger batu wana mutu nyonso azali important na mboka. Alors richesse ya mboka e profiter kaka te na groupe muke ya batu yango nde ezali koboma mboka. Batu mingi bazali komituna babi mais ndenge nini mboka ya Congo yango nde ezali le plus riche na mokili mais population na biso le plus pauvre. Seulement elakisi ke gouvernance ya malamu ezali te na bokaboli ya richesse ya mboka. Et c'est richesse wana babi te ke bakokabola yo ozwi enveloppe bapesi yo bakabeli yo mbongo te. Bonne gouvernance ezali seulement koloba ete tozali kosala biloko oyo na bosenga ya population selon milieu oyo bango bavandi. C'est-à-dire ba oyo bavandi na village tokotala baza na bosenga nini mutu nyonso azali na bosenga ya mai ya komela mutu nyonso azali na bosenga ya électricité parce que owana ezali ba biloko oyo mutu nyonso ezali il faut azala na yango. Mais pas na biso tomoni eke biloko wana bazali kopesa yango te. Même bato bavandi sikoyo na capitale bazali ko connaître même problème ya mai na électricité. Pourquoi? Parce que gouvernement a yebi na bonne gouvernance te ndenge ni akoki ko satisfaire ba besoin o ba bengi ba besoin primaire ya peuple. C'est pourquoi bonne gouvernance esengi ete total intérêt national, intérêt supérieur, intérêt ya mboka ya batu nyonso ya population au lieu total intérêt ya groupe muke kaka ya batu oyo baza kokamba biso. Deuxième point oyo tolobeli na intérêt national ezali responsabilité. Et loko wana ezali mutu ya na tango baponi yo okomi mokonzi yeba yango ke okomi na responsabilité ya kosala oyo peuple atieli yo wana ou bien oyo banome yo wana po ozala. Soki yo lobi ete yo ozali mokonzi olingi kaka bato bayaka bakumamelaka yo wana ezali bokonzi te. Bokonzi ezali ke yo batie yo wana soki ozali mpo na ministre ya transport ezali mpo obongisela biso transport ata mutu azwaka babus ata ozozwa fula ata ozozwa taxi ezala au moins po bato to se déplacer basengi yo te mutuka privé na yo te oyo esengi ya l'état asala mpo na population tika tosala yango. Donc responsabilité awa eza koloba ete mutu nyonso oyo azwi kiti ya bokonzi ayeba ke azali wana mpo na koservir population. Ezali te siko population abana kaka koservir mokonzi te mokonzi tozali wana ou bien ozali wana pour koyeba ete responsabilité na ngai ezali nini vis-à-vis na batu oyo bazali kokamba yango wana eloko babengi responsabilité eza na mutu ya mingi pamba te tango likambo ezangi bakoyeba nani yango bakenda kotuna nani azali responsable ya nini wana. Lelo tozali komona na mboka na biso Congo bazali ko violer ba mama bitumba ezali kuna na est to bato bazali kokufa toyebi te nani azali responsable ya kopesa biso compte nini rapport ya bato bazo kokufa na bitumba wana même ba militaire bazo kende kuna toyebi te musala nini bazo kosala soki musala ezali malamu soki bazo kotambola toyebi te bato nyonso bavandi nye. Donc tozali ti na mboka moko oyo ba responsable bazali te yango nde bazali koloba irresponsabilité. Donc batu bazali wana peuple azali kokufa peuple azali kolia te bitumba ezali kokende bazali ko violer ba mutu moko te azo ya kopesa rapport pour na koloba ke nani azali responsable ya domaine wana yango tozali kosenga ete na mboka na biso Congo tomoni ete gouvernement ozali kokamba biso bazali ba irresponsable bazali ko rendre compte te na peuple oyo babengi souverain primaire oyo atie bango wana po basala musala.
Alors loko wana ezali kobebisa mboka, ezali kozongisa mboka na sima. Donc intérêt national esengi ete responsable musala na ye atala est-ce que bato e ngala zo kamba bazali na est-ce que na satisfaire bosenga na bango ezali mutu ya mingi toyeba yango. Eloko ya misa tolobi transparence. Mboka nyonso ezalaka na mibeko nango epi mibeko wana il faut ezala polele butu nyonso il faut ayeba ete peuple azali na droit na ye azali na ba devoir na ye. Alors biloko wana soki bozo kobomba yango bolingi te peuple ayeba vérité, bolingi te peuple ayeba droit na ye, bolingi te peuple ayeba ndenge ni mboka ezali kokambama makambo nyonso négociation bozali kosala na bato mosusu peuple ayebi te. Boko situka kaka ke o bakendeki kuna bazwi mbongo ya leta bake ba dépenser mais peuple kolombongo ayebi te. Transparence na makambo ebele na mboka na biso ezali te, surtout tolobela nanu transparence dans le domaine kaka mibale. Domaine oyo babengi domaine financier. Kuna nde potopoto ya kosakana te. Pamba te mbongo ya leta eza ko disparaître kaka boye. Après nde bango mo gouvernement bakoya kosenga dette bazoya kosenga don na libanda balingi kaka mboka na biso et vivre na ba ONG. Bakanisi ba do ezouta libanda yango nde ko développer mboka alors que batu mususu ba investir bazoya na Congo pa mate babi ke mbongo beleza na Congo. Pourquoi? Parce que transparence ezali te. Mbongo ya ba impôt, mbongo nyoso ya ba taxe ezali kokota metango ekobima toyibite sikalini ezali kobimela. Bakolo baki ba projet yango bako bana projet bakotika yango esilité. Transparence ezate na domaine financier. Alors ezali kobebisa mboka, ezali ko défendre intérêt national te. Ndenge moko transparence na domaine ya ba élection. Bandeko na ngai kuna nde biso nyonso toyebi ke domaine wana ya ba élection ba bomba mi eleki mingi. Ba je ya cash eleki mingi. Ba agenda caché kuna eleki mingi. Pona nini pa mate balingi te peuple oyo ye azali souverain primaire oyo ya lobby ya ngonde emona na polele bakotiela biso batu oyo basi basali ba calcul na bango bavandi baza kozelaka mukolo ekoka po ete oyo bosenga bango baza na bitema ya ngonde ba manifester. Transparence ezate na domaine wana. Alors toyebite na ba makambu oyo bauti ko bimisela biso sikoyo na ekipe oyo ya sika ya seni bacheli biso awa tokolela na munoko nini bandeko na ngai. Tokeba tofongola miso pamba te transparence ezala mukolo ba élection bandaka te. Transparence ebandaka sika oyo il faut tofongola miso kote wana po toyeba ete est-ce que batu oyo batieli biso po bakamba biso na milulu wana est-ce que bakokamba biso na ndenge ya bosolo to kaka na ba système na bango ya CC. Moma yango yo tofongola miso soki te tokozanga limunoko oyo ya kolela na yango. Eloko ya suka tolobeni ezali réforme bancaire elakisi nini tozali koloba ete système na biso ya ba banque ezali ko fonctionner mabe mingi. Mboka mobimba lokola Congo na ba minere na ba richesse nyonso tozali na yango ba banque na biso ekoma na yango bisika oyo batuka ko bazala ba mbongo ebele bake ko bomba mbongo na bango kuna même mbongo ya population bake ko bomba bango kuna mais makamu mbongo ezali ko sala kuna na banque toyebite. Mboka nyonso etambolaka soki système ya banque wana ezali bien contrôlé ete mbongo on evanda na maboko ya batu mbongo ifezala na banque kofuta batu bazo kofuta bango na banque koretba ba transaction ezo kosala na ba banque misala ebele ezo kosala na banque yango nezali ko aider mboka pona développement ya mboka wana. Mais na tangu mbongo ezaka na maboko ya batu bazo kofuta batu kaka na cash directement même salaire yango wana bazo bakofuta batu na tango peti yango epana mutu na maboko bakolo salaire bazomona yango te. Pourquoi? Parce que na sina lobana bino bangubu baleki mingi. Alors système ya banque ezali système oyo ezako senga ite ba réformer yango pour permettre mboka na biso et développer ete système mbongo nyose kotanga na banque et puis mutu na mutu ayeba kozwaka mbongo na ye na canal ya banque. Alors ezoko senga d'abord
kotonga ba banque même na ba ville nyonso mike na ba capitale na ba province na ba village na ba territoire il faut tozala na ba banque pas maté kuna pe tozala na ba enseignant tozala na ba militaire tozala na ba médecin tozala na ba tozosala misala kuna soki système ya ba banque ezali partout ndenge touti koloba awa bokomona ke réduire nani corruption et réduire fraude. Mais natangu bazali kosala camouflage déjà na banque centrale. Nde sika mongo na biso pe ezali ko perdre mutuya na yango. Yango wana intérêt national o biso tozoko lobela awa ezali ke tika bisika nyoso oyo mbongo ya mboka ezali kokota et bénéficier population à un grand nombre. Ezala kaka te groupe moko ya muke bango nde bayebi ke mbongo ya mboka eza ya bango eza ya batu misusu te intérêt national eleki mutuya po ete biso nyonso tozali bana ya mboka wana intérêt supérieur yango nde mpona militaire nyonso ntango azali kokende kobunda il faut d'abord bofuta ye malamu po ye mpe ayeba ete nazali kokende mpona kobundela mpona ekolo mpona intérêt national oyo mpe bazali kokamba biso bayeba ete baza na intérêt bamilitaire baza kotala intérêt supérieur oyo mpe bazali kosala mosala même à l'extérieur tomoni meme badiplomate na biso baza kofuta bango te ndenge nini bakodefendre intérêt ya mboka intérêt supérieur ya mboka même bajoueur na biso ntango bakendaka kobetala na baéquipe national baza kokende korepresente intérêt national mais tala ndenge tozali kofuta bango donc mutu nyonso azali kosala mosala na mboka ayeba ete nazali kosala yango mpona intérêt national bien ke bakofuta yo alors soki biso nyonso tozali animé na esprit ya intérêt national intérêt supérieur intérêt commun intérêt général ya mboka na biso yango nde ki patriotisme munene oyo koyede mboka na biso to développer. Il faut to se débarrasser nanu na ba intérêt privé, na ba intérêt individuel, na ba intérêt moko ya ba groupe ya batu muke oyo zoko sala ke mboka na biso e continuer kozinda. Yango lelo bandeko na ngai eloko tolobeli eza na mutu ya mingi soki intérêt national to tie yango liboso te to bandi ko tia kaka ba intérêt ya ba parti na biso ya ba église na biso ya ba groupe na biso ya ba mouvement na biso to kokende liboso te na kosilisa na koyebisa bino ke bino moko bomonaki awa na diaspora surtout awa na Londres esika nzungu ya résistance evandi tangu oyo muto ya yaki na Oxford bomonaki ndenge nini intérêt national esalaki groupe na groupe bayaki na expertise na yango likolo ya intérêt national kolakisa ete tozali ko défendre mboka na biso Congo yango wana totiaki te ke mutu tel na nga na groupe na ngai te biso nyonso lobi ke na minute oyo ezali problème ya Congo ata toza batu ya ba province ekeseni ata tozali batu ya ba tribu ekeseni mais toyeba ete intérêt national yango nde ezali kopesa biso force yango nde ezali kopermettre biso tozala liboke alors bandeko na ngai naza kolendisa bino ete toyeba ke eloko eleki intérêt national ezali te tozala biso nyonso animé na esprit wana ke tozali kotonga mboka pona biso nyonso mboka wana ezali ya yo mboka wana ezali ya ngai totelemela ba oyo nyonso bazokolinga kaka bango badondwaka kaka bango basepelaka na mboka wana bamisusu bamonaka bobele mpasi te toyaki kotika mutu moko te na mokili oyaki kotika mutu moko te na mokili biso nyonso toyaki po tosepela na bozwi oyo nzambe tata apesi biso kuna na mboka ya Congo na silisi wana soki bolingi bozwa mateya mingi na makambo etali intérêt national bokende bobeta na www.upardc.org kuna nde bokomona na kati na site internet na biso makambo nyonso to expliquer yango ndenge nini intérêt national ezali na mutuya pona développement na mboka na biso Congo tika nzambe abatela bino apambola bino tokokutana lisusu na mikolo ezali koya pona kolobela chapitre oyo elandi tika biso bana na Congo totelema ngwi toyeba ete toko récupérer mboka na biso toko tonga yango soki kaka biso nyonso ezali kotalela intérêt national nzambe apambola bino merci mingi à la prochaine.